Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une critique de film. Un film un peu particulier, il s'agit d'un film de genre. Vous savez que je suis pas très fan des films de genre en général. Tout ce qui est slasher, film ultra gore, c'est pas du tout mon délire. Mais en ce qui concerne les films de zombies, par contre, je suis un très grand fan. Et je regarde énormément tout ce qui touche aux zombies, toute nationalité confondue, films, séries, téléfilms, peu importe. Et donc, ce film, c'est une petite pépite du cinéma de genre australien sorti en 2015 chez nous, produit en 2014. Il s'agit de Road of the Dead, ou son titre original, Wormwood, Road of the Dead. Un film du duo Kia et Tristan Roche-Turner, l'un étant à la réalisation, l'autre au scénario et à la production, mais on va y revenir dans quelques instants. Comme d'habitude, synopsis, point casting, point fort, point faible, sachant qu'il va y avoir une petite partie sans spoilers. Je ne veux pas du tout vous dire en ce qui concerne le scénario, hormis voilà, les quelques petites lignes d'introduction. Mais sinon, je veux vous garder la surprise si vous n'avez pas vu ce film. Par contre, par la suite, il y aura une bonne partie spoilers où pour le coup, je vais révéler entièrement le scénario de A à Z. Allez, c'est parti pour la partie sans spoilers. Et donc, on commence avec le synopsis. Une nuit, des météorites tombent, on est en Australie, des météorites tombent, le lendemain matin, la population est transformée en zombies, à l'exception de certaines personnes qui sont miraculeusement, on va dire, immunisées. À partir de là, les gens vont essayer de s'en sortir. Certains vont devoir faire des choix difficiles, des sacrifices, ils vont perdre des membres de leur famille. Ils vont rencontrer d'autres personnes et au milieu de tout ça, il va y avoir des scientifiques qui sont plutôt mal intentionnés, dont le but va être de faire des expériences sur ces zombies. Je ne vous en dis pas plus, on suivra un frère et sa sœur, l'un étant à la recherche de l'autre, et ils vont rencontrer des individus, certains qui vont leur venir en aide, dont d'autres qui vont essayer de leur faire la peau. Voilà pour ce qui est du synopsis. Il y a quand même une grosse révélation qui arrive dans le premier tiers du film et qui fait que le film est original, mais je ne vous en dévoilerai pas plus dans cette partie. Pour ce qui est du casting, eh bien, c'est un film de Kia Roche-Turner qui a aussi sorti, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans en arrière, Necrotronic avec Monica Bellucci, autre film de genre fantastico-horrifique, toujours avec son frère Tristan Roche-Turner au scénario et à la production, avec toujours le même compositeur, Michael Lira, si je me souviens bien du nom. Bref, le trio est à l'œuvre, ils ont fait déjà 2 films, c'est des réalisateurs scénaristes australiens. Et justement, on va en venir au point fort et point faible. Juste les acteurs, avant ça, on suit Jay Gallagher dans le rôle principal. C'est à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu me renseigner, le seul film dans lequel il a joué. Et Bianca Bradley, qui elle aussi a joué dans très peu de films, en particulier celui-ci, qui marque quand même vraiment une pierre dans sa jeune carrière, et un autre film de genre, Rendell, que je n'ai pas encore vu, mais que je compte voir. Voilà pour ce qui est du casting principal, tous les autres acteurs étant pour moi de parfaits inconnus, je ne les connais pas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de leur carrière. Si on les retrouve dans d'autres films, je vous en parlerai. Pour ce qui est des points forts, eh bien le film se passe en Australie, dans l'outback australien, donc les paysages australiens, déjà c'est un continent qui est assez vaste et qui permet de tourner quantité de films dans quantité de paysages différents. J'aime beaucoup le paysage australien, donc si vous aimez, vous devriez y trouver votre compte. Il y a une ambiance Mad Max très présente à partir du 2e tiers du film jusqu'à la fin. Vraiment, on y retrouve cette ambiance Mad Max qui se passe sur les routes, parce que le film se passe principalement sur une route. C'est une course-poursuite, très clairement, avec des arrêts, bien sûr. Mais voilà, l'ambiance australienne, l'ambiance Mad Max. Il y a de l'idée, de l'originalité, mais je peux pas vous en parler, j'en parlerai dans quelques instants dans la partie spoilers. Les interprètes, donc les comédiens, sont plutôt convaincants pour ce qui est des 2 acteurs-actrices, les 2 comédiens principaux, ils sont plutôt bons. Pour le reste, on est sur de l'interprétation basique, mais qui est compensée par de l'humour au niveau des personnages, avec malheureusement dans les points faibles quelques dialogues qui frisent le ridicule, voire même qui sombrent dans le ridicule, mais bon,
Certains considéreront que ce film est un film de série Z. Est-ce que c'est vraiment un film de série Z? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un nanar? Moi, personnellement, je considère pas vraiment que ce soit un nanar, mais on peut le considérer comme un nanar. En tout cas, ce serait assumé si c'était le cas. Je préfère prendre le film au sérieux. Il y a une réalisation qui est soignée, vraiment, ça c'est un gros point fort du film, la réalisation est soignée, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des costumes, les décors, comme je vous ai dit, c'est tourné en décor naturel. Et puis, il y a de l'originalité dans le scénario, et c'est pour ça que j'en arrive à la partie spoilers. Si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner, parce que très bientôt, je vais aborder d'autres films de genre post-apocalyptique qui sont pas forcément récents. J'ai l'intention d'aborder pas mal de films post-apocalyptiques des décennies, voire plusieurs décennies précédentes. Donc, si vous êtes fan, restez à l'affût sur ma chaîne. Et si vous avez vu le film ou que ça vous gêne pas de vous faire spoiler, eh bien, je lance l'alerte spoiler et on se retrouve dans quelques secondes. La grosse originalité du film, c'est que, avec cette chute de météorites, en fait, c'est la chute de météorites qui a causé l'anéantissement de l'humanité. Un personnage explique que justement c'est une catastrophe de proportions bibliques annoncée dans la Révélation, dans l'Apocalypse selon Saint Jean, pour ceux qui préfèrent, et donc que Wormwood serait en réalité une malédiction divine qui condamnerait les gens, alors les bons au paradis, les mauvais à l'enfer, et ceux qui restent sur Terre à se débrouiller avec des zombies. Bien évidemment, c'est inventé, hein, c'est pas comme ça dans la Bible, enfin en tout cas dans les Écritures, mais pour le film, voilà, ils ont fait une espèce de, ils ont détourné un petit peu le propos pour faire un film avec des proportions, on va dire, fantastico-religieuses. Pour le coup, c'est assez intéressant. Bref, l'humanité donc a été infectée à cause de ces météorites qui sont tombés sur Terre, qui a transformé les gens. Ça, du coup, annihiler tout ce qui concerne, tout ce qui était inflammable, donc alcool, pétrole, gasoil, et bref, tous les produits inflammables, ça a anéanti les substances inflammables. Par contre, les zombies produisent à l'intérieur d'eux-mêmes, avec leurs entrailles pourries, produisent des substances inflammables, et donc, le gros point positif de ce film, c'est que les zombies vont servir de carburant. Il suffit juste de brancher le zombie avec un masque, le brancher sur le moteur, et ça permet d'être du carburant. Donc, virtuellement, théoriquement, ils ont du carburant à l'infini, et ils peuvent cavaler façon Fast and Furious avec du nitrogène, sauf que là, le nitrogène, ben, c'est les zombies. Voilà la grosse originalité du film. Et la deuxième originalité du film, c'est qu'il y a donc la sœur du personnage principal, le second personnage principal, qui elle va être capturée par les scientifiques qui vont essayer de faire une expérience sur elle. Un scientifique assez psychopathe, un petit peu taré sur les bords, qui bon, il fait des expériences, le mec est un peu fou. D'ailleurs, ça donne lieu à quelques situations humoristiques. Et il va lui mettre du sang contaminé de zombies, il va lui transfuser du sang contaminé de zombies, mais comme elle est immunisée parce qu'elle est du Rhésus A, négatif ou positif, je sais plus, mais c'est le Rhésus A, soit l'un soit l'autre, positif ou négatif, qui permet aux gens d'être immunisés. Elle va assimiler ce virus zombie et elle va s'en servir, elle va développer un pouvoir télékinésique, je crois que c'est de la télékinésie, pour pouvoir contrôler les zombies à distance, non seulement se libérer de l'emprise de ce scientifique et des militaires mal intentionnés, mais surtout, elle va pouvoir contrôler les zombies à volonté, et donc les attirer, puisqu'ils se sont fait une espèce de caisse, une espèce de voiture totalement blindée, de grillage de métal, de protection, de carénage. Ils s'en sont fait une espèce de véhicule blindé, et elle va attirer les zombies pour pouvoir les mettre dans le coffre, pour pouvoir les brancher au moteur. Et donc, l'un et l'autre, que ce soit les zombies qui servent de carburant et elle qui peut attirer les zombies, virtuellement, ils seront toujours sur les routes et ils n'auront jamais de pénurie de gaz et ils ne seront jamais en danger puisque les zombies ne présenteront pas de menace pour eux. Voilà à peu près dans les grandes lignes de scénario, je ne vous dévoile pas tous les moindres détails. C'est un film qui dure 1h30, 1h35 sans le générique. Bon, c'est pas très très long, 1h38 avec le générique. C'est franchement assez fun, totalement décomplexé, parfois gore, très clairement. Il y a des têtes qui éclatent dans tous les sens.
Mais vraiment, c'est un kiff, je vous conseille de voir ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour du post-apocalyptique, en film, en série. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et ben, régalez-vous, hein, régalez-vous. Vraiment, c'est un film très sympa. Vraiment, hein, je vous le dis, je l'ai regardé 2 fois et je vais le regarder une 3e fois, c'est obligé. Le genre de film qu'on regarde, on pose son cerveau à côté, on prend les pop-corn et la bière, ou juste la bière, et vraiment c'est cool. Allez, ciao.